English speaking? Please turn on the subtitles. Alors si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est pour savoir comment j'y vois avec ma maladie. Pour faire court, quand je l'explique aux gens généralement, je dis que j'y vois comme dans le trou d'une paille. J'y vois comme ça. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente où j'explique quelle est ma maladie, je vous invite à aller la voir en cliquant juste en haut. Globalement, j'ai une rétinite pigmentaire, qui est une maladie génétique, donc qu'on a à la naissance, c'est dans nos gènes en fait. Et cette maladie fait que je deviens progressivement aveugle avec le temps. Donc plus le temps passe, plus je perds la vue. Et aujourd'hui, j'ai une forme, on va dire, assez sévère de cette maladie et assez avancée, ce qui fait que on peut dire que j'ai un handicap visuel important. Aujourd'hui, je peux faire beaucoup de choses avec ma vue, mais il y a quand même quelques limitations. Je pense notamment à tous les sports. Les sports de ballon, c'est pas possible, tout ce qui est basket, tennis, water polo et tout ce genre de choses. Le foot, tout ça c'est très difficile pour moi. J'arrive quand même à y jouer, mais je suis globalement très mauvais. Et au lycée, j'étais toujours le dernier à être pris dans l'équipe de sport. Ça donne un bon indicateur sur mon niveau. Donc, comment j'y vois avec cette maladie? Pour faire court, je dis que j'y vois comme dans une paille, mais c'est quand même plus compliqué que ça. À l'écran, je vais essayer de représenter au mieux comment j'y vois. Et tu vas voir ça, je vais te passer des extraits. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une session de skate électrique avec un pote. J'adore le skate électrique, et malgré ma maladie, même si certains disent que c'est, on va dire, un peu dangereux, j'adore quand même en faire et c'est un plaisir pour moi, donc je compte pas arrêter d'aussitôt. Donc je te lance la vidéo et on se retrouve juste après. Pouvoir te communiquer comment j'y vois, c'est difficile de se mettre à la place de mes yeux, donc personne ne peut vraiment savoir exactement comment j'y vois, mais je vais essayer de te donner une vague idée. Donc voilà, là je t'emmène avec moi en skate. Donc comme tu peux le voir à l'écran, il y a le comparatif de ma vue versus la vue de quelqu'un sans pathologie. À gauche, tu devrais voir quelqu'un de normal qui n'a pas de pathologie et une vision normale quoi. Tandis qu'à droite, on a ma pathologie, qui est donc la rétinite pigmentaire, qui fait une atrophie du champ de vision, un fort éblouissement au soleil et une perte des reliefs. Avec tout ça, donc je peux pas vraiment communiquer tout ça au travers de la vidéo. Ce que tu vois, on a fait en sorte que ce soit au plus représentatif. Donc ça c'est quand si toi tu faisais du skate électrique, ça donnerait à peu près ce rendu là. Tu vois bien partout, tu vois bien sur les côtés, tu vois bien à droite, tu vois bien à gauche, tu vois bien en haut, tu vois bien en bas. T'es, on va dire, en sécurité sur la route et t'arrives à voir tout en une seule image. Comme tu peux le voir à l'écran, mon champ de vision est globalement très restreint. J'y vois pas en haut, j'y vois pas en bas, j'y vois pas sur les côtés. Et j'y vois vraiment que au centre. Donc en fait, les yeux doivent vraiment naviguer pour pouvoir avoir une vue complète de tout ce qu'il y a à l'image. Et donc avec ce genre de pathologie, moi je me suis habitué à regarder partout tout le temps. Et donc vraiment tourner la tête, naviguer un peu partout dans l'image avec mes yeux pour pouvoir avoir un sens global de comment l'image est construite. Pour pouvoir avoir l'image entière et pouvoir me déplacer et me repérer correctement. J'arrive à compenser un certain nombre de choses grâce à ça, grâce à cette technique. Et donc quand je fais du skate, moi ce que je fais c'est que je regarde au loin, à 200-300 mètres devant moi, et ça me permet de mémoriser ce qu'il y a devant moi, de mémoriser le chemin, et ensuite de pouvoir me diriger comme ça. Et je suis obligé de faire ça parce que sinon j'arrive pas à avoir toute l'image et à me repérer correctement dans l'espace. Et quand je fais ce genre de sport, c'est vraiment beaucoup de concentration. J'ai le champ de vision très restreint. J'estime qu'il est restreint à environ 95% en comparant à peu près ma vue, mon champ de visuel avec un champ visuel normal. Et même dans ces 5% restants, la vision est très floue à cause des cataractes notamment et j'ai une forte myopie. Je suis loin des 10 sur 10 en vision centrale et ça fait que dans la vie de tous les jours, c'est vraiment pas facile. Donc là, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choses que je vois pas, je suis obligé de tourner la tête pour pouvoir réussir à avoir l'image globale. Après, un truc important à noter, c'est que
Tu vois du noir autour de la vidéo. Moi, je le vois pas comme ça. J'ai pas de noir sur la partie de mon champ de vision où j'ai pas de vue. En fait, c'est pas du noir. Moi, sur la vidéo, je te le représente par du noir parce que tout simplement, je peux pas faire autrement. Mais en fait, si tu veux, la vision n'est juste pas là. C'est-à-dire que c'est pas du noir. Si tu veux, quand tu fermes un œil, regarde, je t'invite à faire le test. Quand tu fermes un œil, tu vois pas du noir dans l'œil que tu as fermé. Si tu veux, tu perds une partie de ta vue. Bah, c'est exactement pareil pour moi. Sauf que c'est pas mon œil qui est fermé, c'est le tour de ma vision qui est absent en fait. Donc moi je mets du noir à l'écran, mais c'est pas du noir qui est là si tu veux, j'y vois comme une espèce de version, on peut dire peut-être zoomé, mais c'est pas vraiment zoomé parce que je vois pas les choses en plus grand. Si tu veux, je vois juste pas ce qu'il y a autour en fait. Mais je vois tout le temps au travers de ce tube qui ne m'a jamais lâché depuis le début de ma vie en fait. Et du coup, bah le truc c'est que ce tube se resserre sur lui-même et que dans quelques années j'y verrai plus. Donc il faut garder espoir et il faut rester motivé. Ensuite, il y a la lumière me fait très mal aux yeux et dès que je porte pas mes lunettes spécifiques, quand j'ai mes lunettes blanches dans lesquelles je suis à l'intérieur, donc maintenant je les porte de moins en moins parce que toute lumière m'agresse les yeux en fait. Et maintenant je suis obligé de porter ces lunettes jaunes tout le temps qui me permettent d'avoir moins les yeux en à peu près toutes circonstances, sauf quand il y a beaucoup de soleil dehors et quand il y a du soleil en général, mes yeux sont quand même agressés malgré les lunettes jaunes. Je suis obligé de porter mes lunettes de soleil dès qu'il y a du soleil quoi, parce que ça c'est vraiment terrible pour mes yeux. Et même quand je marche normalement, hein, je suis obligé de regarder dans toutes les directions, en haut, en bas, à droite, à gauche, pour pouvoir me déplacer correctement. Donc mon champ de vision supérieur est inexistant, c'est-à-dire que j'y vois seulement au niveau de mes yeux, et tout ce qui est au-dessus, c'est pour moi invisible. Donc une branche d'arbre ou un ballon qui arrive par en haut, tout ça c'est pas possible. Il faut garder espoir et il faut rester motivé. Je t'invite à aller voir mon autre vidéo que j'ai fait juste avant qui explique un peu ma maladie. Donc là c'était vraiment comment j'y vois avec ma maladie, mais qui explique ma maladie et mes différents projets. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Je t'invite également à partager cette vidéo parce que ça m'aiderait beaucoup en tant que petit créateur aujourd'hui. Donc là, on a parlé beaucoup de comment j'y vois, quels sont mes projets, tout ça. Mais bientôt sur cette chaîne, il va y avoir des partenariats avec certains youtubeurs. Donc abonne-toi si tu ne veux pas rater ça.